Bonsoir, bonsoir, chers tous. J'espère que vous portez bien. En fait, je viens ce soir parler du football au niveau du Gabon. C'est une vidéo que je fais suite à l'émission qui passait tout à l'heure à TV+, sur le National Foot au Gabon. Je voudrais d'abord poser la question à savoir que où sont les footballeurs dont on parle que nous allons faire un championnat national au Gabon? Qui sont ces footballeurs? Je vais poser la question, y a-t-il des écoles de foot au Gabon? Parce que en principe, si on veut parler de football, il va falloir qu'on commence par créer des écoles de foot. Et nous allons chercher la pépinière, donc les enfants. Nous allons prendre les minimes, les cadets, les juniors, les seniors. Mais nous n'allons pas aller chercher les joueurs qui boivent le moussoungou les samedis et les dimanches, soi-disant qu'ils jouent au ballon, qui n'ont pas de coffre. Comme on le dit le plus souvent, au football, il faut avoir le coffre. Hein. Ces joueurs qui fument le tabac, nuit et jour, qui déambulent dans les rues du Gabon, pour ne pas parler de Libreville seulement, quand je parle du Gabon, c'est-à-dire je parle des 9 provinces du Gabon, et vous dites que vous voulez parler du football, vous voulez euh, organiser un championnat national. Même vous-même, est-ce que vous vous attendez? Chez les autres, on va parler d'un joueur, on te dit qu'il est en première division, il a 16 ans. Même au Sénégal, là, seulement à côté, là, lorsqu'il y a eu la canne, il fallait voir les plus jeunes joueurs, 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Et chez nous, au Gabon, nous avons que les buveurs de Moussoungou, les buveurs des Régab, les Castel, 33, vin rouge. Après l'entraînement, celui-là, il va prendre sa bière, il s'assoit au bar. C'est la troisième mi-temps de son entraînement. Est-ce que vous pensez que vous êtes sérieux lorsque vous voulez organiser un championnat national? Où allez-vous prendre ces joueurs-là? Moi, je pense qu'il faut que nous puissions créer, bien que vous puissiez créer des écoles de foot. On commence par les écoles de foot et on a les championnats de l'OXU qui est là. À partir de là, on commence à tirer des meilleurs. Ce sont ces meilleurs-là qu'on va commencer à mettre dans des clubs de première division. Moi, je crois de ma part que c'est comme ça que ça va se faire. Sinon, on va se retrouver toujours dans la politique où chacun aura envie de mettre son frère parce que je suis ministre, parce que je suis directeur de ceci. Après, ce serait affaire de coquins-coquines, comme d'habitude. Parfait, donc, a, créé, a voulu créer une école, excusez-moi, une école de football. On l'a mis des bâtons dans les roues. Et ton fils a fait la même chose pour Libreville au niveau de Nzarayon. C'est la même, on a mis des bâtons dans les roues. Alors, pour la petite école de football que nous avons ici, c'est à Port-Gentil. Je ne sais même pas si elle existe encore. C'est la société Perenco qui s'occupe de ça. Je ne sais même pas si elle existe encore. Mais s'il n'y a pas d'équipe de football, s'il n'y a pas d'école de football, on ne peut pas avoir des footballeurs. Hein? On doit prendre les footballeurs dans les seins de leur maman. C'est-à-dire, un enfant de 3 ans, 4 ans commence à manipuler le ballon. Et je vous dis, à 14 ans, il pourra déjà jouer en première division. 15 ans, il pourra déjà jouer en première division. Avec les vrais âges. Ce n'est pas les âges que nous avons. Quelqu'un, il a 32 ans, on dit il a 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et va maintenant va courir sur le terrain, il commence à bailler, à prendre la langue comme le chien. Il commence à faire le chien. Et vous vous attelez toujours, vous vous obstinez
à dire que vous voulez créer un championnat national de football. Mais si c'est comme ça, venez même nous prendre. Nous autres, on a joué au ballon un peu, ça fait très longtemps. Bon, prenez alors les joueurs de 50 ans, 51 ans, on va tous jouer au ballon. Vous vous moquez de vous-même. Vraiment, essayez de réfléchir. Vous qui parlez du football, là. Réfléchissez. Merci.